Bonjour, Kwekwe. Nous avons vu il y a quelques semaines que le regard de Jésus communique la force. Simon s'appelle dorénavant Pierre. Puis il y a 2 semaines, nous avons vu Jésus appeler par leur prénom les premiers disciples pour qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. La semaine dernière, nous avons vu un Jésus qui enseigne et qui guérit. Alors comment allons-nous continuer pendant ce temps qui nous prépare au carême à découvrir en Jésus les signes par lesquels il manifeste qu'il inaugure le royaume? Aujourd'hui, saint Marc montre un Jésus qui guérit énormément et d'une manière particulière les gens tourmentés par des souffles contaminés, des esprits mauvais, des diables ou des démons. Il y a dans nos vies personnelles ou collectives des choses qui causent des troubles, des divisions. Alors on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en est. L'appât du gain, la soif de pouvoir et la convoitise créent des divisions. Comment Jésus va-t-il faire face à ces réalités? Alors, dans les gestes de Jésus, nous ne voyons-nous pas que Dieu veut nous libérer de ce qui nous aliène, dépasser les forces de division pour créer des forces de communion? Laissons-nous étonner par un Jésus qui dit « Venez à moi, vous qui peinez. » Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Par le consentement de la foi, par les rites de baptême et de confirmation, nous sommes faits de la famille chrétienne. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, beaucoup d'entre nous ressentent des divisions intérieures, des tensions qui font que leurs décisions sont parfois difficiles à prendre et à respecter. Alors, nous te demandons aujourd'hui, à la suite de Jésus, de venir créer en nous un désir et une soif de communion intérieure, de paix intérieure, et de nous en donner l'outil de guérison, ton souffle, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour qu'elle dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approche d'elle, la prend par la main et la fait se lever. La fièvre la quitte et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais, des souffles contaminés. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades. Il chasse beaucoup d'esprits mauvais, des souffles contaminés, et il les empêche de parler parce qu'ils savent, eux, qui il est.
Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se lève. Il sort et va dans un endroit désert, et là, il prie. Simon et ses compagnons se mettent à sa recherche. Quand ils le trouvent, ils lui disent « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Ils parcourent alors toute la Galilée, ils proclament la bonne nouvelle dans leur synagogue et ils chassent les esprits mauvais, les souffles contaminés. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alors, depuis la fin du temps de Pâques jusqu'au temps de Carême qui va commencer bientôt, nous explorons le personnage que l'Évangile de Marc nous présente comme Jésus. Qui est-il? Et tranquillement, ça se précise. On a vu comment il regarde au point de séduire. Il appelle et on répond, on se met à sa suite. Il enseigne, il parle avec autorité, il guérit. Et aujourd'hui, sa force de guérison s'ouvre universellement. Et là, on parlera des démons et des souffles contaminés, des esprits mauvais. Ça a une longue presse, une longue littérature, depuis 2000 ans, sur ce que ça peut être. Alors, parlons-en. Qu'est-ce que c'est des démons, des diables? Ce sont ces pulsions intérieures qui nous divisent, qui divisent en nous en profondeur. Saint Paul dira, « Le bien que je peux faire, je ne le peux pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » Alors, il y a comme en nous une force de distorsion, et ça vient briser notre désir profond de paix, d'harmonie, de communion. Alors, comment Jésus peut-il nous aider à dépasser cette réalité de division intérieure? C'est par un regard, un enseignement, un appel qui nous unifie en profondeur, pour nous aider à dépasser les divisions. N'y a-t-il pas cette belle prière attribuée à saint François d'Assise, que vous connaissez certainement? Alors, je la reprends parce qu'elle me dit des choses très belles. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. » Cette prière attribuée à saint François nous montre tous les renversements de situation. Et c'est un petit peu ça qu'on expérimente depuis toujours dans l'humanité. Il y a en nous des forces de division, de vengeance, de rancœur, de mensonge. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus dominant. Au contraire, il y a en nous un désir profond de paix, de vérité, de tendresse, de bienveillance. Alors, pour l'amener à sa réalisation, pour que les forces de bienveillance l'emportent sur les blessures et les vengeances, bien alors Dieu, en Jésus, offre son souffle. Au souffle contaminé, il offre le souffle de la liberté. Et nous sommes invités à l'accueillir, bien sûr. Et comment accueille-t-on ce souffle de liberté intérieure? C'est par le consentement, avec la force de notre raison, non pas le raisonnement des autres, mais de nous laisser séduire par l'intérieur, par cette parole de Jésus qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je vous envoie le Paraclet, le défenseur. » Alors oui, Seigneur, je consens à ouvrir l'espace de mon cœur pour que ton souffle de vérité, de vie, de force, de bienveillance m'envahisse et me rende capable de témoigner dans la cité telle qu'elle est de ta présence
et bien sûr de la communion profonde que nous désirons, qui se traduit par la joie, le pardon, l'amour, l'union, la vérité, l'espérance, la lumière. Que le souffle de Dieu parachève en vous ce qu'il a bien commencé. Je vous souhaite de remonter à la foi simple de votre cœur d'enfant qui souhaite que cessent les chicanes et tout ce qui nous divise. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole qui donne vie. Béni sois-tu pour ta parole, la parole qui nous donne vie. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. L'Évangile de ce jour présente un Jésus qui expulse les démons, les esprits, les souffles contaminés. Les démons sont ces réalités intérieures qui poussent à la division d'avec soi-même et d'avec les autres. Jésus invite à la reconstruction d'une identité intérieure unifiée par un regard d'amour envers soi-même et envers les autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Évangile de ce jour présente un Jésus qui expulse les démons. Les démons sont ces réalités intérieures qui poussent à la division et à la zizanie dans le monde. Jésus invite à la reconstruction d'une identité communautaire, unifiée par un regard de bienveillance envers les autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Évangile de ce jour présente un Jésus qui expulse les démons. Les démons sont ces réalités intérieures qui poussent à la division d'avec Dieu. Jésus invite à la reconstruction d'une identité intérieure unifiée sur le regard d'amour et de bienveillance de Dieu qui fait de nous ses filles, ses fils. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'Évangile de ce jour montre Jésus qui annonce la bonne nouvelle de l'Évangile et qui expulse les démons, les souffles contaminés. Nous avons compris que les démons sont ce diabolos intérieur, celui qui s'oppose à notre relation avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Il nous arrive de nous faire complices de ces forces du mal, certains de nos gestes, certaines de nos paroles, certains de nos silences, certaines de nos prises de position jettent de l'huile sur les feux de la division. Heureusement, il y a encore un Dieu qui nous tend la main pour nous accompagner sur des chemins de libération. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes au Seigneur. Oui, Seigneur, montre-nous ton amour. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour nos sociétés, dans le monde, combien de démons de division sont à l'œuvre? Des conflits militaires opposent des armées en Ukraine, au Yémen et en Palestine. Des guerres civiles continuent en Syrie ou au Congo, où les intérêts des grandes puissances empêchent une paix durable. Afin que les élus assument la promotion de la paix par une régulation du monde des finances, chantons. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour nos églises, dans l'Église aussi brûlent des torchons de division. Alors que certains veulent plus de participation des laïcs, d'autres veulent concentrer les décisions entre les mains de quelques personnes ordonnées. Alors que certains veulent une Église plus près des pauvres et des jeunes, d'autres veulent conserver les privilèges du pouvoir. Afin que les responsables de l'Église se rendent attentifs aux groupes sensibles aux sans-pouvoir et aux sans-voix, chantons. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les aînés et les jeunes, plusieurs situations divisent les générations. Les aînés ont parfois de la difficulté à écouter les plus jeunes
que le rende bien. Pour que les responsables du monde et de l'Église aménagent des espaces de rencontre où les différentes générations pourront exprimer comment elles envisagent l'avenir, chantons. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les petites communautés, tous les pays se divisent entre des centres urbains et même des mégacentres et des périphéries, soit des banlieues ou des régions éloignées et isolées. Nombre de petites communautés sont tenues pour négligeables dans les plans de développement concoctés dans les capitales. Pour que les responsables du monde et de notre Église se mettent à l'écoute des appels des gens des petites communautés, chantons. Seigneur, montre-nous ton amour. La situation du monde et de l'Église montre de profondes divisions. Jésus, tu as expulsé les démons de la division. Tu es Dieu avec nous, parmi nous, un Dieu de communion. Donne-nous ta force pour agir comme toi en faveur de la libération des autres. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. L'accaparement des matières premières par des compagnies qui ne cherchent que leur profit est sans doute l'un des démons de nos économies. Pour expulser ce démon de l'accumulation des richesses, Jésus rappelle comment être 1000 fois bienheureux. Heureux ceux qui ont soif et faim, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que vous portez dans le secret de votre cœur et de manière particulière pour Shirley McBride. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car au-delà de tout ce qui nous divise, tu nous invites à la communion communautaire. Tu nous donnes les forces pour dépasser ce qui nous divise. Tu guéris en nous l'appât du gain. Tu renouvelles en nous le désir profond de vivre en communauté. Avec gratitude pour toutes les personnes qui nous aident à construire l'unité, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance et de communion sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous.
Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions avec l'évêque de Rome, le pape François, avec l'évêque de notre diocèse, Guy Boulanger. Nous te prions avec les familles aux prises avec des divisions profondes, des disputes, des rancœurs, de l'amertume. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles qui nous ont précédés dans la communion de ton amour, dont Marie et Joseph, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Pour dépasser les divisions à l'intérieur de nous-mêmes, dans la famille, dans la communauté et dans le monde, n'est-il pas opportun d'accueillir Jésus, force de communion? L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels,
que mon cœur ne soit pas sourd à leurs souffrances et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Seigneur, est-il possible dans notre monde divisé de pouvoir trouver encore des raisons de te dire merci? Oui, dans notre monde divisé, des femmes et des hommes créent des coopératives et des mutuelles pour respecter la dignité des autres. Oui, des femmes et des hommes risquent leur vie pour ouvrir des chemins de dialogue, pour construire la paix. Oui, dans notre Église, des groupes organisent des rencontres pour briser l'isolement et réinventer la dignité. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Vous arrive-t-il d'avoir le sentiment que la vie est dure, que le temps vous file entre les mains? C'est aussi ce que ressentait le sage Job. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Vraiment, la vie sur la terre est une corvée. On fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la fugacité du temps, dans la fragilité de nos santé, dans la fragilité, oui, de la vie, nous te prions, Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Oui, il est avec toi. Oui, Jésus enseigne avec autorité, il guérit les gens tourmentés, il expulse les démons. Jésus te regarde, il t'appelle par ton prénom, il veut redonner au fond de ton cœur un sentiment de communion et d'union profonde. Que Dieu qui n'est qu'amour te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Et nos vies auront un goût de joie.